Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo analyse du chapitre 266 de Tokyo Revenger, un chapitre qui va venir conclure la série de flashbacks sur le personnage de Mikey et qui va venir lancer officiellement le combat entre les deux capitaines. Alors que ce soit les interrogations de Mikey sur la persévérance de Takemichi, la force de notre héros liée aux relations qu'il a pu créer avec les membres qu'il a pu rencontrer lors de sa vie de gangster, le début du combat tant attendu entre les deux capitaines, ou encore la maîtrise potentielle des visions par Takemichi, je vous propose sous le même format que la semaine dernière d'analyser les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Mais avant de débuter, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo ou que vous êtes un spectateur régulier, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains contenus. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que je suis en train de paramétrer un serveur Discord. En effet, ça fait un petit moment que j'y pense et certains d'entre vous m'ont suggéré l'idée et donc j'ai décidé de me lancer. Alors bien entendu, le paramétrage prend un petit peu de temps et j'ai vraiment envie de proposer quelque chose d'assez complet. Donc très rapidement et une fois que ça sera fait, je vous communiquerai plus d'informations afin que vous puissiez le rejoindre. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer cette toute nouvelle review. Alors que le chapitre 265 abordait plus en profondeur les pulsions sombres de Mikey et sa relation avec Kisaki, le 266 se focalise davantage sur la persévérance du personnage de Takemichi. En effet, alors que Mikey considérait ses pulsions sombres comme la solution pour se rapprocher de la véritable force, c'est bien en étant témoin de la détermination de notre héros que ce dernier sera irrésistiblement attiré par ce dernier qui le succédera un jour à la tête du Toman. Et bien que les nombreux exploits de Takemichi ont eu un impact bénéfique pour les membres du Toman et plus directement sur Mikey, quelque chose titille le capitaine du campement Jikai. Takemichi est, aux yeux de Mikey, quelqu'un qui n'est pas fort. En effet, contrairement au capitaine du campement Jikai, Takemichi est quelqu'un qui pleure, qui assume pleinement ses émotions et qui n'est pas un bagarreur dans l'âme, des particularités qui sont considérées comme une marque de faiblesse par Mikey. Cependant, contrairement aux personnes faibles qu'il a pu rencontrer, Takemichi a quelque chose de spécial. C'est sa volonté à se rendre au cœur du combat lorsque c'est nécessaire et à rester debout malgré la défaite et malgré les pleurs. En effet, c'est un fait qu'on a pu observer tout au long de l'œuvre à travers les combats menés aux côtés du Toman. Que ce soit lors de l'arc Valhalla où le personnage a tenté de sauver la vie de Baji, lors de l'arc des Black Dragons où ce dernier a combattu Taiju pour aider Akai, ou encore celui du Tenjiku où ses efforts ont permis l'arrivée de Mikey sur le champ de bataille, Takemichi a toujours fait preuve d'une persévérance hors du commun, malgré que ce dernier ne coche pas toutes les cases du voyou classique. Et c'est d'ailleurs parce qu'il ne coche pas toutes les cases du voyou classique, ou encore même celle de la force aux yeux de Mikey, que le capitaine du campement Jikai se pose la question suivante. Takemichi, pourquoi es-tu aussi... Une phrase qui peut être complétée par les termes persistant ou encore persévérant et qui à terme pourrait être complétée par le terme fort. D'ailleurs, je n'ai pas été complètement juste dans mon explication. Takemichi n'est pas la seule personne faible physiquement, mais courageuse et persistante que Mikey a pu rencontrer. Et oui, je pense que vous savez de qui je m'apprête à parler. Il s'agit de Shinjiro Sano. En effet, l'une des choses qui m'a frappé immédiatement à la lecture de ce chapitre, c'est le questionnement de Mikey, alors que ce dernier décrit son frère comme une tête brûlée, n'hésitant pas à affronter des gars plus balèzes que lui. En effet, l'un des aspects qui lui valait le respect du capitaine était le fait que ce dernier paraissait fort au milieu de gangsters, alors que ce dernier était loin d'être le plus fort des combattants. Une particularité qui a eu pour effet de le propulser à la tête des Black Dragons, tout comme c'est le cas pour Takemichi avec le Toman. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi Mikey considère son frère comme une légende dans le gang de Mota, alors qu'il considère Takemichi comme quelqu'un de faible? Eh bien ici, je n'ai pas une réponse parfaite à vous donner, mais si je devais deviner, c'est peut-être dû à la mort de Shinjiro Sano, celle de Sakurako et à l'apparition de ses pulsions sombres. En effet, au début de l'œuvre, le personnage semblait être tiraillé entre deux choix. Celui de marcher sur les traces de son frère, ou bien embraser ses pulsions sombres et par ce fait changer la philosophie du Toman. Une question divisant le capitaine dans la recherche de sa force, un choix entre la lumière et les ténèbres. Ainsi, comme on a pu se le partager la semaine dernière, c'est sûrement sa rencontre avec Takemichi qui a eu pour effet de lui faire changer sa vision pendant quelques temps, mais avec les tragédies qu'il a connues et ne parvenant pas à relever la tête, il a dû décider finalement de s'orienter vers les ténèbres. Ainsi, de manière scénaristique, c'est peut-être lorsque nous entendrons, ou plutôt lirons le personnage prononcer la fin de cette question, Takemichi, pourquoi es-tu ? Que ce dernier sera enfin en capacité d'être raisonné, ou qu'il aura déjà compris que la route qu'il a décidé d'emprunter est la mauvaise, et que la véritable force, la force qu'il recherche, est celle de Takemichi, celle que possédait Shinjiro Sano, celle dont faisait référence sa mère avant de rendre son dernier souffle. Ainsi, c'est assez paradoxal de savoir que la réponse que Mikey cherchait ardemment se trouvait devant ses yeux depuis le départ, pratiquement à portée de main mais invisible pour le personnage, comme si un voile couvrait ses yeux. Et puisque Shinjiro Sano n'est plus là pour pouvoir lui montrer qu'est-ce que la véritable force, c'est donc Takemichi qui devra prendre le relais et accomplir la volonté d'une personne partie trop tôt, et d'ailleurs absent de ce chapitre. C'est donc par l'intermédiaire d'un nouveau combat que Takemichi va tenter une nouvelle fois de sauver son ami, combat que nous allons aborder dans la seconde partie, tout comme la source du pouvoir de Takemichi.
La seconde partie du chapitre nous ramène finalement sur le champ de bataille dans une transition parfaite entre les interrogations de Mikey et la persévérance de Takemichi. En effet, alors que le chapitre 262 nous avait laissé avec l'ensemble des combattants au sol, battus par le capitaine du Kantoman Jikai, le retour se fait avec Takemichi qui, fidèle à lui-même, se relève afin de faire face une nouvelle fois à son ancien capitaine. Une confrontation que nous attendions depuis le début de cette bataille et qui permettra de nous remémorer brièvement le parcours de Takemichi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a fait du chemin. En effet, le Takemichi qui se dresse aujourd'hui contre Mikey est à des années-lumière du personnage laxiste que nous avons découvert au début de l'œuvre. Dans un premier temps, drivé par sa volonté de vouloir sauver Hinata, c'est à travers la découverte de son pouvoir et de la renaissance de ses sentiments pour sa petite amie de l'époque que ce dernier a trouvé la force nécessaire de se battre contre le destin et de se confronter à ce qui pouvait lui faire peur autrefois. Par la suite, c'est en entrant en contact et en créant des liens avec les membres du Toman que ce dernier a pu développer son esprit combatif. Ainsi, c'est au départ pour sa mission, puis progressivement pour ses nouveaux amis, que ce dernier a trouvé la force nécessaire de briser sa coquille pour pouvoir leur offrir un meilleur futur. Une motivation drivée par les sentiments qu'il a pu développer, mais également par les timelines qu'il a pu découvrir tout au long de l'œuvre. En effet, c'est au fur et à mesure que Takemichi nouait des liens que ce dernier subissait de plein fouet les morts qui se produisaient dans le présent, des morts qui ont nourri sa volonté de vouloir se battre pour protéger ses camarades et qui l'ont poussé à mener des combats qui semblaient impossibles. Ainsi, c'est bien de ses amis que Takemichi tire sa force et sa persévérance, quelque chose que Mikey a décidé de laisser derrière lui. C'est donc pour ces raisons que Takemichi se bat aujourd'hui pour sauver Mikey, un être cher à son cœur et à celui de Draken et de Badji. Bref, vous l'aurez compris, c'est en montrant à Mikey que ses sentiments sont nécessaires pour pouvoir trouver la volonté de se battre, que Takemichi lui montrera qu'est-ce que la véritable force et par ce biais le ramènera du côté de la lumière. Bon, j'avoue que j'ai pas mal développé sur cette partie, mais elle me paraissait assez centrale au niveau du chapitre, mais cette seconde partie ne va pas se terminer avant qu'on aborde le combat, un combat qui oppose deux visions de la force, la persévérance contre l'indifférence, la lumière contre les ténèbres. Ce dernier débutera après que Mikey ait interrogé Takemichi sur ses raisons de continuer le combat, connaissant bien ses chances de victoire et son état physique déplorable. Un échange assez fort qui permettra une belle fois à notre héros d'aborder la promesse qu'il a fait à la version future de son adversaire, mais également à Badji et à Draken. Et bien que Mikey prendra rapidement l'avantage et assénera des coups puissants à son adversaire, c'est bien en puisant dans son vécu que Takemichi trouvera la force nécessaire pour continuer le combat. Cependant, malgré sa détermination, la fin du chapitre nous montrera un Takemichi en difficulté. En effet, alors que ce dernier semble avoir réussi l'exploit de survivre à un coup qualifié de mortel par Mikey, le personnage est au bord du chaos. Et c'est avec une vue trouble et une ouïe sévèrement diminuée que le personnage se dresse contre son adversaire avec la volonté de poursuivre la bataille. Et c'est à ce moment précis que le personnage éveillera son pouvoir, celui de pouvoir obtenir des visions du futur, un sujet que nous allons aborder dans la troisième partie de cette review. Après avoir éveillé son pouvoir de voir le futur lors de son combat contre Kakucho et celui de Senzu, c'est bien face à l'homme n'ayant jamais perdu un combat que Takemichi puisera une nouvelle fois dans cette capacité qui pourrait bien changer la résultante de ce combat. En effet, comme on a pu le voir lors de sa confrontation contre le vice-capitaine du Kantoman Jikai, c'est bien grâce à ses visions que le personnage a pu esquiver le coup mortel de son assaillant, ce qui lui a valu d'être identifié comme voyageur temporel. Ainsi, c'est encore une fois dans une situation où le personnage est mis sous pression et où la mort n'est pas très loin que ce dernier recevra une vision de l'attaque de Mikey, une attaque qu'il subira quelques secondes après s'être interrogé sur cette dernière. Et bien que dans un premier temps, ce pouvoir semblait montrer des événements qui allaient se produire quelques minutes, voire quelques jours dans le futur, l'évolution des visions de Takemichi pourrait nous laisser penser que ce dernier pourrait utiliser cette capacité lors d'un combat. En effet, il s'agit d'un élément que j'avais pu vous théoriser lors d'une précédente review et qui a pu également être théorisé par l'abonné Hades Ackerman dans l'espace commentaire de l'une de mes vidéos. Et bien qu'à l'époque cela restait simplement de la théorie, la possibilité que Takemichi maîtrise cette faculté lors de son combat contre Mikey pourrait devenir une réalité. En effet, que ce soit la récurrence de ce type de vision, le message du narrateur en fin de chapitre, ou bien un peu plus tôt l'esquive de Takemichi face à l'attaque de Senzu, les éléments qui nous sont présentés depuis quelques semaines maintenant semblent confirmer que le personnage arrivera finalement à maîtriser cette capacité, pouvoir s'éveillant lorsque le personnage est dos au mur, tout comme ça pourrait être le cas lorsqu'un individu fait face à une situation difficile et qu'il trouve en lui des ressources insoupçonnées. Ainsi, c'est peut-être par ce biais que le capitaine du Toman pourrait prendre le dessus sur Mikey en esquivant ses attaques et pourquoi pas contre-attaquer. Et d'ailleurs, l'aspect contre-attaque ne vous rappelle pas un personnage? Et oui, je sais, je vous bassine pas mal avec ça, mais je parle bien entendu de Hanma. En effet, lors de cette bataille, nous avons pu voir quelques images du personnage combattre, et il est drôle de constater que la plupart des coups qu'il a pu asséner étaient faits en contre-attaque. Et bien que le personnage ait subi une défaite à cause de son capitaine, c'est peut-être en ayant la vision de ce qui allait se passer sur le champ de bataille que ce dernier s'est figé, nous offrant un visage qui nous a tous interrogés sur son véritable rôle dans cette œuvre. Ainsi, le combat des deux capitaines pourrait être interrompu par Senzu, accompagné de Hanma, deux personnages qui pourraient jouer un rôle auprès de Mikey. D'ailleurs, il y a un élément que j'avais pu théoriser mais qui ne s'est pas produit à la fin de ce flashback, une arrivée d'un certain personnage que j'avais pu aborder grâce à la remontée de l'abonnée Laetitia, et je pense que les plus assidus auront déjà compris de qui je parle, je veux bien parler de Kazutora.
En effet, comme on avait pu le voir au chapitre 197, ce dernier est désormais libre et pourrait donc se rendre sur le champ de bataille. Ainsi, si ce dernier n'est pas arrivé à la fin du flashback, il arriverait peut-être un peu plus tard pour pouvoir confronter Hanma et Senzu. En effet, comme on avait pu l'aborder dans une précédente review, le personnage aurait pu être manipulé par Hanma pour tuer Baji lors de l'arc Valhalla, et pour aller plus loin, manipulé par le duo pour qu'il tue Shinjiro Sano. Et comme on a pu le voir dans les précédents chapitres, la mort de Baji est quelque chose qui a arrangé pas mal les plans de Kisaki, et celle de Shinjiro Sano a arrangé les plans de Senzu. Parmi ces deux éléments, une personne est un dommage collatéral, il s'agit de Kazutora. Alors bien entendu, je pourrais développer pas mal sur cet aspect, mais je pense que la review est assez longue, je m'en rends pas forcément compte, car il s'agit d'un nouveau format. Quoi qu'il en soit, si le sujet vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée, une vidéo qui théoriserait les actions de Senzu et de Hanma aux côtés du capitaine. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire et je vous proposerai cette vidéo. Bon, pas trop tard, sinon l'auteur va sûrement nous donner la réponse. Enfin bref, pour terminer avec le rôle de Kazutora, ce dernier pourrait exposer les plans de Senzu et de Hanma et par ce biais aider Takemichi et Maiki à identifier la véritable menace, celle que représentent Hanma et Senzu. Alors ici, la conséquence pourrait donner lieu à un combat Takemichi-Maiki contre Hanma. Hanma qui pourrait donc être le voyageur temporel et qui en maîtrisant sa capacité serait l'adversaire à abattre. Et en ce qui concerne l'issue de ce combat, j'aurais peut-être deux pistes à vous proposer. La première, c'est que dans ce combat, Maiki élimine Hanma et que par ce biais, ce dernier paye pour ce meurtre. Ou la seconde, c'est que Maiki protège Takemichi et par ce biais, trouve la mort. Bref, quoi qu'il en soit, ici, c'est encore que de la théorie et les prochains chapitres devraient plutôt se focaliser sur le combat entre les deux capitaines, combat qui risque de nous réserver des surprises. Les amis, on arrive donc au terme de cette review peut-être un petit peu spéciale, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez apprécié le contenu, bien entendu, à aimer la vidéo. C'est vrai que je suis encore en train de me roder sur ce format, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos retours, afin que je puisse m'améliorer. Quoi qu'il en soit, en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.